La leçon de Sénèque qui peut transformer ta vie. Avez-vous déjà observé ce paradoxe étrange qui nous entoure? D'un côté, il y a ceux qui semblent avoir coché toutes les cases du succès. La carrière brillante, la maison de rêve, la reconnaissance sociale. Ils possèdent tout ce que notre société nous apprend à désirer. Et pourtant, un vide persiste. Un sentiment d'insatisfaction, une anxiété sourde qui murmure que quelque chose manque, malgré l'abondance. Pourquoi reste-t-il si profondément malheureux? Et de l'autre côté, il y a ceux que la vie n'a pas épargnés. Ceux qui ont connu la perte, l'échec, la maladie. Des personnes qui traversent des épreuves que beaucoup d'entre nous redouteraient. Et contre toute attente, ils avancent avec une force tranquille, une sérénité qui semble inébranlable. Ils trouvent de la joie dans les choses simples et conservent une paix intérieure étonnante. Le secret de cette force ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans une sagesse ancienne, une clé de compréhension de notre propre esprit. Il y a près de 2000 ans, le philosophe stoïcien Sénèque a formulé une réponse d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance bouleversante. Il a écrit « Pour être heureux, il faut éliminer deux choses, la peur de l'avenir et le poids du passé. » Cette phrase n'est pas une simple citation à méditer. C'est un diagnostic précis de la souffrance humaine. Le passé nous hante avec ses regrets et ses remords, tandis que l'avenir nous paralyse avec ses angoisses et ses incertitudes. Nous vivons rarement dans le seul moment que nous possédons vraiment, le présent. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur cette leçon intemporelle. Nous allons découvrir pourquoi cette idée est plus actuelle que jamais, et comment, en la comprenant, nous pouvons commencer à nous libérer de ces deux prisons pour enfin transformer notre vie. Imaginez un instant que vous avancez sur le chemin de votre vie, mais pas les mains libres. Vous portez un lourd sac rempli de pierres. Au début, il n'était pas si lourd, juste une ou deux pierres. Mais avec le temps, il s'est alourdi, et maintenant, chaque pas est un effort. Chaque pierre que vous avez ramassée représente un poids du passé. C'est une erreur que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Un regret qui vous hante la nuit. Une humiliation qui brûle encore. Une occasion manquée qui murmure « Et si ?» Ces pierres ne sont pas de simples souvenirs. Elles sont des fardeaux qui drainent votre énergie et obscurcissent votre présent. Beaucoup de gens passent leur vie entière à transporter ce sac sans même réaliser qu'ils peuvent le poser. Tu te souviens de cet échec? De cette parole blessante? Je suis là pour te le rappeler. Tu ne peux pas m'échapper. Je suis une partie de toi. Cette voix, c'est le piège du passé. Elle nous convainc que notre histoire dicte notre avenir. Elle nous maintient dans un cycle de rumination où nous revivons sans cesse les mêmes scènes douloureuses, espérant un dénouement différent qui ne viendra jamais. Le passé est comme une ancre. Elle peut offrir une forme de sécurité, un point de repère familier dans les eaux troubles de l'incertitude. Mais plus vous vous y accrochez fermement, plus elle vous immobilise et vous empêche de naviguer vers de nouveaux horizons. Vous restez prisonnier du rivage, à regarder les autres avancer. Le piège de l'avenir. Maintenant, imagine l'inverse. Au lieu de regarder en arrière, tes yeux sont rivés sur l'horizon lointain. Tu ne vis plus dans le présent, mais dans un futur qui n'existe pas encore. Chaque pas est calculé, chaque décision est pesée, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle pourrait devenir. Une petite voix tendue et anticipative commence à murmurer dans ton esprit. C'est la voix de l'avenir. Et si ça ne marchait pas? Et si tu échouais? As-tu pensé à toutes les conséquences? Le pire pourrait arriver. Tu dois te préparer. Anticipe les problèmes, les échecs, les catastrophes. Ne te laisse pas surprendre. En te concentrant sur cet horizon menaçant, tu ne vois pas les obstacles juste devant toi. Tu risques de trébucher sur la plus petite pierre. Pire encore, tu ne vois pas la beauté du chemin que tu parcours en ce moment même. Les fleurs sur le bas-côté,
le soleil sur ta peau, le sourire d'un passant. Tout cela t'échappe. Tu souffres pour des événements qui n'existent pas, pour des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Ton corps et ton esprit réagissent à des menaces imaginaires comme si elles étaient réelles. C'est l'une des plus grandes sources de l'anxiété moderne, se noyer dans un océan de « et si ». Cette prison mentale, c'est toi qui en construis les barreaux, jour après jour. Le passé dit « Regarde ce que tu as perdu ». L'avenir dit « Regarde ce que tu pourrais perdre ». Et pendant ce temps, le présent disparaît, le seul endroit où la vie existe réellement. Les stoïciens comprenaient une vérité fondamentale. Tu ne contrôles ni le passé, ni l'avenir. Tu contrôles uniquement tes actions d'aujourd'hui. La liberté commence lorsque tu acceptes cette réalité. Pose-toi ces 3 questions. Puis-je changer ce qui est arrivé hier? Non. Puis-je contrôler totalement demain? Puis-je agir aujourd'hui? Oui. Le bonheur n'est pas caché dans un futur parfait. Il n'est pas non plus emprisonné dans un passé révolu. Il se trouve dans l'instant présent. Le seul moment où tu peux réellement vivre. Si cette vidéo t'a aidé, écris « Je vis aujourd'hui » en commentaire. Et abonne-toi à Obgentis pour plus de leçons de philosophie, de psychologie et de développement personnel.